Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide en ce lundi 26 février pour ce temps de partage, de méditation et de lecture. Et aujourd'hui, nous ouvrirons le livre du prophète Daniel. Nous sommes au chapitre 9, les versets 4 à 10. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Merci à tous de votre fidélité, de nous écouter sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur le YouTube de Jésus est mon guide. Un petit coucou à tous ceux qui sont nés en ce 26 février, une bonne fête à ceux qui fêtent leur fête aujourd'hui. Et nous fêtons les Nestor et un petit coucou à toute la grande famille de Jésus est mon guide. Et merci à eux de nous partager chaque jour les textes liturgiques. Mais pour démarrer notre séquence, nous vous proposons de le faire avec le collectif Cieux ouverts, Esprit de Dieu. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler
Lecture du livre du prophète Daniel. Je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession. À toi, Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités qu'ils ont commis envers toi. Seigneur, à nous la honte du visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre roi, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs les prophètes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes entrés dans la 2e semaine de Carême, avec la pratique régulière, logiquement, des 3 piliers du Carême: le jeûne, la prière et l'aumône. L'amour de Dieu envahit progressivement nos cœurs et augmente ainsi notre sensibilité au mal, au péché. Nous pouvons ainsi sentir le désir de nous purifier à travers la bonne confession. Mais qu'est-ce qu'une bonne confession? Daniel, dans cette lecture, nous donne un cas pratique de bonne confession. La bonne confession commence par une certaine disposition intérieure du cœur. Et cette disposition intérieure est celle du regret du péché. Il nous sera difficile de faire une bonne confession sans regretter sincèrement notre faute. Autrement dit, il faut que nous reconnaissions que le mal est mal, que nous le regrettions pour pouvoir nous confesser comme il faut. Ce qui nous prépare à la confession et nous y pousse est la contrition, le regret sincère de nos fautes. Comme nous le voyons dans ce texte que nous méditons, Daniel a un cœur vraiment contrit. Il pleure profondément sur ses péchés, les péchés du peuple d'Israël. Il mesure à quel point ils ont blessé l'amour de Dieu. Donc, la contrition parfaite est l'étape préparatoire à une bonne confession. Mais posons-nous cette question. Depuis combien de temps me suis-je confessé? Est-ce que j'aime me confesser et me confesser très souvent? Ou alors j'ai honte, j'ai peur, ou j'ai même de la fièvre lorsqu'on évoque la confession? Suis-je conscient que la confession me purifie dans l'océan de l'amour miséricordieux de Dieu qui m'aime et m'aime seulement? Lorsque j'arrive à décider d'aller me confesser, est-ce que je m'y prépare sincèrement, en examinant et en regrettant sincèrement mes péchés? Dans tous les cas, la confession nous dispose à accueillir les grâces de Dieu pour un plus grand épanouissement de notre âme et pour une vie plus fructueuse et plus agréable à Dieu et aux hommes.
prions et demandons au Seigneur la grâce d'aimer le sacrement de la réconciliation. Seigneur Dieu notre Père, merci d'avoir instauré par ton Fils Jésus-Christ le sacrement de réconciliation pour le pardon de nos péchés. Donne-nous particulièrement en ce temps de carême d'apprendre à aimer et à fréquenter ce sacrement. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Et nous vous proposons à présent de retrouver Maria avec le psaume de ce jour, le psaume 78. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis. Sans fin, nous pourrons te rendre grâce. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Merci à Maria de nous avoir partagé le psaume de ce jour, le psaume 78. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Nous vous souhaitons une très très belle semaine, deuxième semaine de ce carême, en espérant que tout se passe bien pour vous. Nous vous retrouvons chaque jour avec un nouveau membre de Jésus est mon guide pour nous partager les lectures. On se sépare pour notre séquence avec cet auteur, ce jeune auteur, compositeur, interprète, Jean-Christophe, et son titre « Pardonne-moi ». À très bientôt. Salut, bye bye. À plus.
lever des ténèbres, tu m'as pris près de toi. Du feu de ma colère, tu en as fait une brise légère. Pardonne-moi, purifie-moi, sauve-moi, Seigneur. Pardonne-moi, purifie-moi, sauve-moi, Seigneur. Blessure sur blessure, j'ai douté de ta présence, encaissant les coups durs, sans voir leur importance. Pourtant tu étais là, tu m'as pris par le bras, levé de la mort, car j'ai du prix à tes yeux. Pardonne-moi, purifie-moi, sauve-moi, Seigneur. Pardonne-moi, purifie-moi, sauve-moi, refuse pas les cœurs brisés. Ton regard est plein d'amour pour tous les malheurs. Je ne veux plus rien, seulement ta volonté. Fais de moi ce que tu veux, je m'abandonne.